Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je vais vous faire un Good Morning Trading assez rapide puisque j'ai mis le réveil à 7 heures et par un prompt renfort de sommeil, je me suis réveillé à 8h30. Je suis rentré dans le coma, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il est plus de 9 heures. J'ai commencé à trader, à faire quelques petits ordres. Donc je vais aller vite sur la synthèse. Voilà, les trois premiers ordres que j'ai passés sur le DAX. Assez intéressant, réintégration des 11 500 et puis ensuite sortir les lots en accompagnant petit à petit la montée et ça y est, enfin entre 8h58 et 9h03, la journée est faite, mais j'aimerais encore continuer à trader un peu, parce que là j'en ai envie. Donc analyse du Good Morning Trading. Aujourd'hui, on va avoir en news importante la production industrielle de la zone euro du mois de janvier. Ça va être regardé, ça va pas bien fort en zone euro, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Et aux États-Unis, 13h30, prix à la production, commande de biens durables, 15h, dépenses de construction. Comme vous le voyez, on les a une heure plus tôt, parce que pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, on a un décalage maintenant en heure d'été avec les États-Unis. Et ils ferment à 21h au lieu de 22h. Et ça, ce serait super qu'ils continuent à faire ça comme cela toute l'année. Ce serait assez génial parce que finalement, on finit ses journées à 21h et on a l'impression d'être en vacances. Hein. Se finir ses journées à 22h, on est quasiment pas loin du lit. Donc voilà, l'idéal, ce serait d'avoir cela. Et d'ailleurs, j'y pense pour peut-être déménager et bien adapter le fuseau horaire qui pourrait être assez sympathique. Un fuseau horaire de 2 heures de décalage, ça pourrait être bien. Mais on arrive un petit peu en Russie, j'ai l'impression, bon ça c'est un petit peu moins bien, mais bon, c'est autre chose. En tout cas, j'apprécie de finir mes journées à 21h sur le marché américain. Donc si vous déménagez, prendre peut-être en considération aussi les amplitudes horaires sur les journées, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe grosso modo? On a eu le Brexit qui va être voté normalement sur 3 jours. Rejet, ils vont à nouveau leur poser une question aujourd'hui, ça va être rejet, mais le véritable, enfin ça va être, j'anticipe, mais a priori oui, ils vont pas changer d'avis dans la nuit, et on va arriver donc demain, jeudi, au vrai vote du Brexit. On saura si c'est un Brexit dur ou pas. Est-ce qu'ils veulent encore continuer de les négocier? Alors, il y a des chances que les parlementaires anglais disent on veut continuer, le plan de Theresa May n'est pas suffisant, etc. Mais les Européens ont par contre clairement dit on n'ira pas plus loin, c'est comme ça. Et la date échéance, c'est à la fin du mois, donc le 31 mars. Et a priori, pour le moment, à moins d'une révélation, d'un changement brusque de géopolitique interne au Royaume-Uni, on risque d'aller vers un Brexit dur. On respecte la décision du peuple, même si 2 ans après, a priori, le peuple voudrait changer, mais bon, c'est comme ça. Souvent, le peuple fluctue. On va se retrouver avec cette situation-là. Est-ce que ça a beaucoup bougé hier? Pas beaucoup en fait, hein. Ça n'a pas réagi. On a une toute petite volatilité. Ça montre une chose. C'était ça qui était intéressant, c'est que le Brexit dur est peut-être acté dans l'esprit de beaucoup d'investisseurs et certainement beaucoup ont déjà préparé le plan B, dégagé. Hein. On sait déjà que l'industrie automobile britannique, si c'est un Brexit dur, vous avez énormément d'entreprises. Je surveille la bourse en même temps. Vous avez énormément d'entreprises anglaises, enfin étrangères, qui vont terminer, qui vont finir de produire en Angleterre. On a déjà Nissan qui a rapatrié toutes ses usines. Et puis, hop, voilà. Nissan qui a rapatrié toutes ses usines et BMW qui dit qu'ils vont en fermer la moitié, etc., etc., parce que c'est absolument pas gérable pour eux. Donc le Brexit, on va l'avoir. Sur le climat global des marchés, ce qui nous intéresse un petit peu plus, voilà, donc là je viens de passer un scalp en direct devant vous, un scalp classique, 11 497, 11 499, hop, un gros billet encore. On était passé sous les 11 500 et j'ai joué la réintégration. D'ailleurs, si je vous le montrais, j'en ai un petit peu partout. Alors ça, je vais vous le laisser là. Et je vais vous le montrer. On va mettre le DAX 30.
Vous voyez là, je parle en même temps, je réfléchis à ce que je vous dis et je trade. Donc ça fait beaucoup de choses pour un petit cerveau comme moi. Voilà. Donc bougie rouge, 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 c'est exactement la vidéo que je vous ai expliqué sur le trade sur le Nasdaq. Bougie rouge, 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 rouge. On amplifie la baisse énormément. Bougie de stagnation. Donc possibilité d'un rebond. Donc je suis rentré juste ici sur le middle R 4 heures à 97 et ressorti à 99. Voilà, ça a été cette bougie-là. Ensuite, ça continue, mais je ne pouvais pas conserver ma position parce que je fais le good morning trading qui n'avance pas puisque je trade. Donc on va arrêter de regarder tout ça et on va analyser donc les graphiques. Alors hier, baisse très nette sur le DAX et on arrive sur cette zone des 11 500 et comme vous avez vu la liste des trades que je viens de faire, voilà, j'ai travaillé en fait cette zone des 11 500, achat en dessous, réintégration, petite accélération à l'ouverture qui était à peu près évidente, ça se sentait, pression sur le carnet d'ordre et puis on allait chercher la R1 4 heures, donc là c'est ce que j'ai encaissé, reflux, retentative de rebond, le RSI était pas génial mais pas si mal que ça, et hop, c'est donc ce que je viens de faire, donc travailler les 11 500, c'est déjà pas mal travaillé. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, si on descend 11 450, très 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 belle zone de scalping. Là, on a une belle probabilité de rebond assez net, au moins en scalping, voire peut-être en day trading si on est sur les heures américaines et que les Américains se mettent à booster. Donc cet après-midi, si on peut taper les 11 450 et qu'on a le Dow Jones et le Nasdaq qui repartent, là c'est vraiment une très 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 belle zone d'attaque. Et puis si on remonte, on voit petit à petit, on a cette zone aussi là, si on monte fortement 1%, 11 650, la R1 hebdomadaire qui bloque et qui pose un petit problème. On reste en Europe, notre ami le CAC 40, alors lui c'est simple, il s'est trouvé son point pivot hebdomadaire et il est amoureux, c'est vraiment son point pivot hebdomadaire, on le voit là très nettement depuis 3 jours, c'est la zone médiane, c'est vraiment la médiane. Un peu au-dessus, on revient dessus, un peu en dessous, on revient dessus. Donc cette zone des 5262, 5265, c'est une sorte de zone d'attraction. Donc si on redescend sur les 5240 et surtout sur les 5235, là ça me paraît, vous voyez, cette zone-là, ça me plairait bien pour rentrer un petit peu sur le marché. Et puis si on monte, alors je ne serai pas short parce qu'on est sur une dynamique qui est quand même haussière depuis 3 mois. Mais la zone des 5003 risque un petit peu de bloquer. Elle bloque déjà depuis un bout de temps. Le Nasdaq, donc génial, hein, le Nasdaq, comme vous le voyez, il s'est mis à accélérer depuis 3 jours. Je vous avais indiqué que la zone des 7000 avait un énorme potentiel de rebond. Ça a été le cas. Et il a coiffé tout le monde sur le chapeau. Alors ça a été aidé par de très bonnes recommandations, notamment de Bank of America sur Apple. Donc là, quand vous avez de grands instituts comme ça qui commencent à recommander, malgré les prix assez élevés, tel ou tel type d'action, ça fait généralement un petit boost. Ça envoie aux investisseurs lambda que je regarde, bon, il ne se passe pas grand chose, c'est pas à trader là. Aux investisseurs lambda qu'on peut remettre des billes sur le secteur des technologiques. Et ça a bien aidé, on le voit bien. Et il arrive à un palier, hein, maintenant, c'est le fameux palier de la résistance mensuelle. Il n'arrive pas à s'en rapprocher, il n'arrive pas à la franchir. Voilà, alors hier, je trouvais risqué d'acheter sur cette zone de la résistance hebdomadaire. On voit là, c'était quelques rouges. Et pourtant, il a bien servi de rebond. Et là, on voit en fait la force parce qu'il l'a même pas rejoint. Il est à nouveau reparti. Donc le Nasdaq, vraiment, gardez dans la tête, il est motivé en ce moment. Donc voilà, plutôt à l'achat. Moi, je vais quand même attendre une nouvelle vague de baisse sur Nasdaq pour rentrer au-dessus de 7000 et surtout au-dessus de 7002. Je suis pas à l'aise. Voilà. Alors que c'est peut-être une bêtise, mais bon, l'important c'est d'être à l'aise. Le DAX, on vient de le voir, et c'est le Dow Jones. Alors le Dow Jones 30. Là, on voit, il a calé sur les 25 800 et baisse, il a perdu 250 points. Donc là, on est toujours en fait sur l'effet Boeing. Ça va de plus en plus mal hein, pour Boeing. Maintenant, il y a l'Union européenne qui annule les vols. Enfin, les pays de l'Union européenne, en même temps, bon,
Boeing, concurrent d'Airbus, voilà. Et bien entendu, aux États-Unis, on ne détruit pas Boeing. Les Boeing peuvent continuer à circuler librement. Donc, faut faire attention. Parce que là, en fait, on assiste à une guerre commerciale larvée pour des raisons entre guillemets de sécurité. Donc, au prochain crash d'Airbus, vous pouvez être sûr que les Américains vont fermer le robinet et qu'il n'y aura plus un Airbus qui va circuler avant un bout de temps, qui va plus circuler, qui va plus voler au-dessus du territoire américain avant un bout de temps. Donc il faut faire attention quand même à ce jeu de sécurité, mais derrière on sent qu'il y a une forme de protectionnisme économique, on va dire ça, favoriser ces industries nationales. Donc le Dow Jones, eh ben, il va pas bien à cause de Boeing, hein. S'il avait reçu à peu près la même dynamique que le Nasdaq, il serait à peu près à ce niveau-là. Donc on serait sur les 26 000, on est 500 points en dessous. Donc bien garder ça en tête. Et moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est qu'ils reviennent là, sur son support à mensuel. Et là, je pense que ce serait une zone d'achat assez intéressante en scalping. Si le scalping se passe plutôt pas mal, si je rentre bien, on peut prendre 30-40 points, essayer de le transformer en day trading. Et pour aller choper 100 points, 150, ouais, 100 points, si je le chope sous les 25 000, s'il y a un rebond sous les 25 050 par exemple, 70-75, si on a un rebond, on peut aller chercher les 200, voire voilà ici, le bas de ces zones de rebond, 25 250. Donc 200, allez 220 pour pas prendre trop de risques, mettre un stop profit à 25 190 par exemple, et puis s'il fait 250 tant mieux, c'est toujours ça de prix. Mais là ce serait vraiment une super zone. Et là, difficile à trader pour moi, parce qu'on est vraiment entre deux zones difficiles. Alors si on revient sur 25 500, bon évidemment, là on voit, on a rebondi là. Le scalper que je suis, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai pris, je crois, 40 points et 3 fois ou 4 fois 10 points, un peu sur cette zone-là. C'était intéressant, mais on l'a déjà bien travaillé, donc si on la casse, je prendrai au premier passage, mais si je vois que ça rebondit pas aussi fort que la veille, c'est un signe de faiblesse. Et au second passage, je ne prendrai pas en me disant qu'on peut aller plus bas et je regarderai les zones intermédiaires. Voilà, j'ai été bavard, je vais retourner trader parce que là, on va bientôt arriver sur une zone qui m'intéresse. Et je vous dis, bah écoutez, à ce soir pour une autre vidéo. Ciao.